Salut la team! Demain, le 1er mars, aura lieu sur le canton de Neuchâtel notre ouverture truite. Et cette année, je change de spot et de stratégie. Ça fait quelques années que je fais l'ouverture au leurre, ça ne m'a pas forcément porté chance. Donc cette année, je vais essayer au toc sur des spots que je ne connais pas pour l'ouverture. Et pour pêcher au toc, je vais utiliser la Riverway T900 en 3,90 m sur laquelle je vais mettre un petit moulinet en taille 1000, donc le WXM 500 taille 1000. Le moulinet, lui, sera garni d'une bobine de fil en 18 centièmes jaune fluo, des rigolettos, une boîte de plomb de 3 à 3,0. Et comme je vais attaquer avec deux types d'appâts différents, c'est-à-dire la teigne, donc pour la teigne, je vais prendre des hameçons de 10 montés sur 14 centièmes en sans ardillon. Et pour les gros verres, parce que je vais vraiment utiliser des gros verres, j'utilise donc des hameçons de numéro 5 sans ardillon montés sur du 16 centièmes. On monte tout ça et on se retrouve demain matin au bord de l'eau. Bonne ouverture à tous! Salut tout le monde! En ce premier jour de mars, nous allons attaquer notre première session truite. Donc, comme je le disais, cette année, changement de stratégie. On attaque au toc sur des spots que je n'ai jamais fait à l'ouverture. Donc aujourd'hui, donc je le disais, pêche au toc, les arrois étaient 900 en 3,90 m. J'ai pris à 3,90 m parce que je compte attaquer au verre et à la teigne. Donc on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça va être payant? Est-ce que on va enfin faire du poisson à l'ouverture? À voir. Donc, on va monter la ligne. Hop. Donc là, aujourd'hui, donc un montage avec un double rigoletto, donc un coulissant, le vert, un fixe, le orange et jaune. Un bas de ligne, un hameçon sans ardillon. Par contre, quand je vois l'eau, va peut-être augmenter la taille du bas de ligne. Mais on va voir. On va voir, donc j'ai toujours une épuisette raquette accrochée à la ceinture, mais cette année j'ai opté pour la XL. Parce que j'ai bien la prétention de faire du beau poisson cette année. J'ai toujours ma petite sacoche bandoulière avec mes ciseaux, ma pince et tout mon matériel dedans, donc des rigolettos, des petites boîtes. Cette année, en termes d'organisation, j'ai opté pour des petites boîtes comme celle-ci, où dedans j'ai mes hameçons non montés, des rigolettos. Tellement discrètes qu'on ne les voit pas. Tu commences bien l'année, toi. J'ai toujours bien entendu ma petite boîte de plomb. Mes deux permis de pêche, je prends toujours les deux. Comme ça, voilà, c'est sûr. Pochette d'hameçon sans ardillon, donc cette fois-ci, j'ai pris du 10 sur hameçon 18 et du 5. On va voir ce que ça donne. Parce que là, je pense qu'avec du très gros verre, ça peut largement le faire. Ça peut largement le faire. Et j'ai vu pas mal de pêcheurs, j'en ai vu qui pêchent au verron, j'en ai vu qui pêchaient au leurre et ainsi de suite. Cette année, on va faire autrement. Donc j'ai ici ma grosse boîte de verre. Yes, il y a du gros, il y a du moyen, on verra bien. Mais là, cette fois, je vais attaquer à la teigne. C'est très rare, je ne pêche que très rarement à la teigne. On va voir ce que ça donne. C'est peut-être un choix judicieux, c'est peut-être un choix complètement idiot pour une ouverture, sachant qu'il ne fait pas forcément très froid. On va voir. On va voir. Donc, let's go fishing. Peut-être même être obligé de rajouter un plomb. Peut-être être obligé de rajouter un plomb. Donc là, je prends une teigne
une deuxième, elles sont plutôt jolies. Hop. 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 Je vais voir. Mais là d'instinct je dirais qu'il faut rajouter un peu. L'idée de cette technique c'est de laisser dériver l'appât dans le courant, assez près du fond. Celle-ci on va la laisser correctement, on va la faire monter sur l'hameçon. Et celle-ci on va la piquer simplement comme ça. Hop. Je me souviens quand j'allais pêcher avec mon grand-père, on pêchait à la teigne, on était dans des étangs, alors c'était de l'arc-en-ciel, hein, c'était de la truite de lâcher. Et il me disait toujours 2 teignes pour avoir une bouchée un peu plus grosse. Donc on va voir si ce que disait Papy est juste. Et je vais rajouter un plomb ici, 0,28. Je vais rajouter un plomb de 0. Hop. Je vais rajouter un plomb de 0. Ici, comme ceci. Hop. Parce qu'il y a un petit peu de jus quand même. Il y a un petit peu de jus. On va rajouter un petit plomb ici. Hop. Puis on verra si vraiment ça va pas, on rapprochera les plombs. Hop. Si c'était nécessaire, on les rapproche pour que ce soit plus dense et que ça descende plus facilement dans l'eau. Allez, alors là, on va déjà regarder un petit peu la rivière comme elle est. On va essayer de travailler ces petites veines là. Par contre, il y a pas mal de branches dessus. Je pense que ça peut être assez compliqué. Hop. Voilà. On va voir si ça dit. Oui! Oh oui! Premier lancé! Ah, c'est trop fort! C'est trop fort! À la teigne, premier lancé, ouverture truite 2024. Hop. On va aller. Ah, c'est trop fort! Oh! Eh ben d'ores et déjà, vous avez ici ma plus belle ouverture truite de toute ma vie. Oh, comme elle est belle. Viens là. Viens là, mademoiselle. Ah, c'est trop fort. Oh, c'est trop fort. Hop là. Oh bah. Hop, t'es posé là. Hop. Oui, il y a pas mal de branches. Les sensations sont dures à retrouver. Non, 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 tu ne repars pas. Tu ne repars pas. Hop. Ah. Allez. Ah. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Get ça. Ah, je suis comme un gamin de 4 ans là. Eh, ouverture truite. 20 secondes de pêche. Ah, c'est beau ça. C'est beau. Guette-moi cette beauté. Hop. Jolie petite truite de 2024. Comme t'es belle. Ah. On va faire une petite photo. Je vais la laisser un peu là. Je peux dire que le choix de changer de spot, de stratégie, a été plutôt payant. Ouais, je suis tout excité. Ouais. Ah, je suis trop content. Trop content. Papy, l'histoire des 2 teignes sur l'hameçon, c'est juste, il faut en mettre 2. Voilà. J'ai souvent écouté les anciens. Souvent. Ah. Riverway T900, WXM 500 en taille 1000, un fil fluo, des plombs, et c'est une ouverture réussie. Ah, bon, on va faire une petite photo. On va faire une petite photo. Hop. Hop. Hop.
toute façon, tu fais pas les 26. Tu ne fais pas les 26, donc je vais te relâcher gentiment. Hop, allez. Allez. Sauve-toi. Salut, à l'année prochaine. Ah. Bon. Bah, je pourrais presque rentrer à la maison. Mais non, je rigole, on va continuer. Ah là là, que vous êtes taquin. Et toi, t'es lourd. Et ben du coup... Bon, après, il faudrait pas que ça fasse comme certaines sessions de pêche où t'arrives tout de suite, bim, poisson, puis après toute la journée tu fais plus rien. Ce serait assez dommage. Mais c'est ma plus belle ouverture de truite pour l'instant. De quoi ça fait 5 ans que je fais sur cette rivière. Voilà, c'est ma plus belle ouverture. Il n'y a pas à tortiller. 10 secondes de pêche, une truite pas jolie, pas vilaine, pas jolie. Oh, c'est pas bien. Ils migrent pas les copines comme ça. Et ouais, et là je suis vraiment comme un gamin de 4 ans. À qui on dit le Père Noël vient de passer. Hop. Je dis que c'est beau qu'à plus de 40 ans comme ça on puisse encore s'émerveiller. Et qu'on mesure de garder une âme d'enfant comme ça, c'est quand même sympa. Hop. Allez toi, tu viens là, toi, tu viens là. Et on recommence. Hop. Donc là on l'a fait ici. On va essayer. Juste là. On est un peu trop au bord là. Juste là. Voilà. Je pensais que les sensations allaient être compliquées à revenir, mais c'est plutôt pas mal. Je l'ai bien senti. Elle a bien tapé. Hop. Mais j'ai perdu une peigne. Je m'étonnerais qu'il y en ait une deuxième sur le spot. On verra. Je pense que j'ai eu énormément de chance. Je vais descendre un petit peu, on va voir. Faut voir là, parce que ici. J'arrive pas à atteindre la zone d'eau que je veux. J'arrive pas à atteindre la zone d'eau que je veux. Je vais aller juste derrière le rocher. Donc, hop.
Donc du coup, pour la pêche au toc, l'idée c'est de faire dériver l'appât vers le fond, en tout cas pas loin du fond. Hop. Et puis soit le fil s'arrête net, c'est une touche, soit vraiment on sent un poke dans la ligne, comme la truite juste avant. Et ah oui, ah je l'avais pas senti. Oh merde. Tu n'as pas vu l'arrêt de ta ligne. Ah merde. Allez petit. Allez viens. Allez viens. On va faire comme ça. L'épuisette est juste là. J'ai de la peine à les mettre à l'épuisette. J'ai de la peine. Oh elle est juste tout. Oh elle est toute jaune. Oh mais j'ai une peine à les mettre à l'épuisette. C'est pas vrai. Je suis nul hein. Je suis nul. Alors attends, on va faire reprendre un petit peu l'eau. Tu es mi-nul et mi-mauvais. On va la branche au-dessus. Hop. Voilà. On va mettre un peu de fil. Hop. Voilà. Et de deux. Et de deux. C'est trop bien. Je l'avais pas senti. Hop, voilà, il est là, je ne peux pas se prendre trop dedans. Elle, je ne l'ai pas senti. Elle, je ne l'ai pas senti. Hop. Alors, si la première faisait pas 26, celle-là, elle le fait encore moins. Hop. Regarde-moi cette beauté. Très jolie, tout orange. De très très beaux points rouges. Magnifique petite truite. Bon, elle est un peu maigrelette. Je pense que la frais a dû être compliquée pour elle. Donc, hop. On va la relâcher tout de suite. Hop. Allez, file. Voilà. Bah, je confirme que ma meilleure ouverture truite of the life. The best opening ever. Bon, j'allais dire, je vais changer, je vais mettre un verre. Bon, on va continuer à la peigne, hein. On va continuer à la peigne. Merci d'avoir regardé. Like, abonne-toi. Pour qu'ensemble, on rende les bienfaits de la pêche accessibles au plus grand nombre.